enregistre. Et ici, Ça enregistre. ça enregistre aussi. Oui, tout à fait. Donc, allez-y. Première. Ma première, on va commencer par le début, par le tout début, à la Madeleine. Vos premiers souvenirs de foot, petit? C'était un tournoi à Yerville. C'était le tournoi départemental de l'Eure où il fallait se qualifier pour aller à Cap-Breton en fait. Et c'est que le premier qui passait. Et on jouait la finale face au Havre, le dernier match. Et on l'a perdu vers la fin, donc c'est mon souvenir. C'est marrant que votre premier souvenir, ce soit un souvenir négatif. Ça veut dire beaucoup. Si ça s'est mal passé, c'est quelque chose que vous avez réussi à surmonter. Parce que si le premier souvenir il est négatif, ça donne peut-être envie de continuer. Oui, parce que non, c'était pas la première fois que j'allais déjà à Yerville. Je l'ai perdu d'autres fois. Mais bon, après, voilà, c'était comme ça. J'étais jeune. Après, voilà, ça s'est passé, mais voilà, j'ai vite oublié, quoi. C'est un quartier, votre quartier, d'où viennent de nombreux joueurs de foot. Alors j'ai Mandanda, Bodmer, Bernard Mendy, c'était des modèles. Vous en parliez entre vous, petits, en vous disant « Ah là là, la chance, eux, ils réussissent ». Ouais, bah, ils venaient souvent à la Madeleine d'Evreux. On les voyait souvent. Surtout, je connais bien Mathieu Bodmer, qui est à Nice. Je l'ai par texto, tout ça. Quand j'étais à Évreux, il me dit de travailler, il me dit que ça va venir. Après, bah, il a su que j'ai signé au Stade Rennais à l'âge de 13 ans, pardon. Et après, bah, il m'a félicité, il m'a dit que ça fait que de débuter et que le chemin est long pour être en haut, quoi. 13 ans, quand vous débarquez à Rennes, vous avez quoi comme sentiment quand on a 13 ans, qu'on arrive dans un centre de formation, on se dit quoi? Ça y est, c'est sûr, je vais devenir pro? Non, 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 non. Je suis arrivé, bah, je connaissais un peu de monde dans ce club, parce que je venais souvent en stage. Et après, bah, ils m'ont mis à l'aise. Et voilà, j'étais en classe de... J'étais avec les U15, c'était très bien passé. Je me focalisais pas sur je veux devenir pro tout de suite. Je me disais qu'il fallait travailler, ça va venir. Voilà, je me prenais pas la tête, quoi. Et l'entourage, il était comment? On a 13 ans, comment on fait pour quitter ses proches, sa famille? Non, mes parents sont venus avec moi à Rennes. Ils sont venus avec moi et voilà, quoi. Je me suis adapté très vite à la vie rennaise. Et quitter ses amis? Bah, sur le coup, ça fait mal, mais après, voilà, je voulais être dans un centre de formation, donc voilà, c'est comme ça, mais je les voyais tous les week-ends, quoi. Vous aviez des idoles, des modèles, peut-être au club, peut-être en général à travers la télévision? Ouais, je m'inspire de quelques joueurs, comme les joueurs du Barça, Neymar, Messi. Ouais, ce sont des grands joueurs. Voilà, quand on est petit, ben, on s'inspire d'eux, même à l'heure actuelle. Voilà, mais pour arriver à ce niveau-là, faut travailler. Expliquez-moi comment on s'inspire d'un joueur comme, on va prendre Neymar. Je sais que vous tenez beaucoup à ce joueur-là. Comment on fait? Est-ce qu'on regarde une vidéo et le lendemain à l'entraînement, on essaie ce genre de geste? Voilà, j'ai juste besoin qu'on m'explique. Je ne sais pas comment on peut s'inspirer d'un joueur. Non, mais on le regarde pendant les matchs, qu'est-ce qu'il fait, ses déplacements, tout ça. Après, bah, quand on est à l'entraînement, on essaye de reproduire la même chose, mais il faut travailler pour produire ce qu'il fait, surtout Neymar. Mais sinon, voilà, on regarde ce qu'ils font les grands joueurs, quoi. Et sur les placements, sur un match, pendant un match, c'est quelque chose qui peut vous aider. Vous pouvez vous dire, là, il faut que je fasse comme ça, je l'ai vu faire, je vais le faire, je peux le faire. Ouais, sur le coup, on pense pas trop. On pense surtout à l'action, qu'est-ce qu'on va faire là, qu'est-ce qu'on va faire ici. Mais non, sur le coup, on pense pas trop à ce qu'ils font les grands joueurs. C'est plus dans la préparation du match. Oui, voilà. Dans la préparation du match, bah... Non, moi, avant les matchs, bah, je regarde les matchs du Barça. Je vois ce qu'ils font, tout ça. Mais sinon, sur le coup, non, je m'inspire pas trop.
On va revenir sur cette saison qui a commencé donc cet été par une situation un peu particulière pour vous. Vous avez vécu comment, je ne vais pas rappeler que vous êtes jeune, on le sait, ce moment où vous vous dites là c'est bon, ils vont me faire confiance et il y a un manque de confiance. Est-ce que vous étiez en colère? Est-ce que vous étiez malheureux? Non, j'étais plus en colère que malheureux. Voilà, j'étais en colère. Après, voilà, ça va me servir dans ma vie. C'était une situation difficile, mais voilà, ça s'est réglé, quoi. Mais c'était une situation difficile à vivre aussi jeune. Ça laisse des traces, ça fait grandir. Ça fait plus grandir. Après, faut être fort mentalement, surtout. Mais sinon, ça fait plus grandir que laisser des traces. Ça veut dire quoi être fort mentalement? Ça veut dire ne pas se laisser faire, voilà, être solide. Quoi qu'il arrive, si le club me fait confiance, me met sur le terrain, je dois montrer. Puis voilà. Comment on fait pour croire en soi aussi fort quand autour de vous, on vous dit oui, c'est bien, mais tu dois encore t'améliorer ou il faut encore travailler? Non, moi, je doute pas de mes qualités. Après, voilà, cet été, je demandais juste à être sur le terrain et montrer ce que je sais faire. Comment ça s'est fait le changement? Comment est-ce que finalement qui est-ce qui vous a, je sais pas, peut-être conseillé, qui vous a écouté, qui a permis que cette situation finalement se résolve du mieux possible? Ma famille, d'abord. Et après, il y a eu Michael Sylvestre qui m'a conseillé, voilà, que je l'ai eu tous les jours. Après, voilà, ça s'est fait et puis voilà. Elle vous dit quoi, votre famille? Parce que j'imagine que, alors j'essaye de me mettre à la place de votre mère, d'avoir un fils qui réussit aussi bien. Est-ce qu'elle vous dit, mais t'en fais pas? Est-ce que c'est des gens qui vous apprennent la patience? Ou est-ce que c'est où on vous pousse un petit peu? Non, on me laisse faire surtout. Après, voilà, on me conseille, mais surtout c'est moi qui prends les décisions, quoi. Dis donc, pour un jeune homme comme ça, vous êtes décidé? Ouais, ouais, je prends les décisions, ils me laissent faire. Ils ont dit, ils me disent que je suis grand maintenant. Puis voilà. Ils vous admirent beaucoup? Ouais, ils m'aiment bien. Après, quand faut dire les choses, ils me le disent. Quand faut me dire c'est bien, ils me le disent aussi. Mais quand c'est pas bien, ils me le disent encore. C'est important. Ouais. Je vais vous montrer un petit message de Mika Sylvestre, dont vous venez de nous parler. Si j'y arrive avec... Voilà. Je vais... Tac, vous laisser faire play là-haut. Je me suis simplement inspiré de ma propre histoire et puis lui dire il fallait qu'il soit patient et que dans son intérêt, il fallait commencer au sein du club, rendre ce qu'il a reçu au club avec les éducateurs, les formateurs et puis simplement prendre du plaisir dans son club formateur. Ça vous inspire quoi d'entendre ça? Ouais, il me l'a beaucoup répété ça, surtout cet été. Après, ça m'a fait réfléchir. Après, voilà, quoi. J'ai réfléchi, c'est tout. Vous avez visiblement pris la bonne décision? Ouais, je pense que j'ai pris la bonne décision. Qu'est-ce qui vous fait dire justement que vous avez pris la bonne décision? Que Stade Rennais m'a fait confiance et que voilà, quoi, c'est tout. Et vous êtes digne de cette confiance? Ouais, voilà. Première titularisation, premier but. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites pas, je vous l'avais dit? Non, surtout que j'étais sûr de moi, quoi. Je suis sûr de ma force. Après, voilà, c'est arrivé très vite. C'est tout. Parlez-nous de cette première titularisation, de ce premier match. Il y a bien des émotions particulières à l'intérieur de vous. Enfin, il y a bien un moment où vous êtes fier de ce que vous faites. Ouais, j'étais content, surtout du match de l'équipe. Après, dans le vestiaire, tous les cadres ils me disent de rester tranquille, de faire ce que je sais faire. Mais sinon, ouais, je suis content pour moi, pour ma famille, surtout de ce qui s'est passé cet été et surtout pour le centre de formation du Stade Rennais. Vous n'avez pas eu peur à un moment qu'il y ait un peu d'emballement, tout le monde le nombre de caméras, les gens autour de vous,
tout le monde qui vous en demande toujours plus. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut faire peur ou est-ce que vous restez dans votre coin, vous vivez votre vie? Non, ça me fait pas peur, je reste plus dans mon coin. Voilà, je vis ma vie, on me met sur le terrain, je montre ce que je sais faire. Je me préoccupe pas d'autre chose. Vous lisez pas tout ce qui peut être écrit sur vous? Non, pas trop. Pas trop. Vous avez pas une pression supplémentaire depuis ce début de saison? Non, pas de pression, franchement. Je suis tranquille. Voilà, je prends les match après match. Franchement, il n'y a pas de pression. Quand vous voyez un parcours comme celui d'Anthony Martial, est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que ça vous donne envie d'aller aussi vite que lui? Aussi vite, je sais pas. Après, voilà, si ça arrive, c'est comme ça. Mais ce qui fait Anthony Martial, c'est vraiment bien. Surtout pour tous les jeunes Français, il nous donne une bonne image. On va parler de vous sur le terrain. Est-ce que vous avez une position préférée? À droite ou à gauche, pour moi, c'est la même chose. C'est les postes où je suis plus à l'aise. Plus à gauche, je pense. Un peu plus à gauche. Où voilà, je m'exprime mieux. Après, sinon voilà. Justement, vous dites à droite ou à gauche, c'est presque pareil parce que ça peut paraître une banalité, mais vous êtes visiblement très habile des deux pieds. Ouais, quand j'étais jeune, à Évreux, je travaillais les deux pieds. Chaque entraînement, je travaillais pied droit, pied gauche, frappe pied droit, frappe pied gauche. Et en travaillant, ça paye, quoi. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment que les deux pieds, vous avez quand même un pied préféré, j'imagine que... Oui, j'ai un pied préféré. Je frappe mieux du droit que du pied gauche. Et je conduis mieux du pied gauche que du pied droit. Donc ça dépend de l'action que vous avez à faire, vous changez de pied. Ouais. D'accord, c'est intéressant, ça fait une qualité de plus. Ouais. Dans quel domaine vous devez encore travailler alors? Si les pieds, ça va? Physique, parce que voilà, je suis pas physique, je me fais bouger un peu dans les duels. Pour ne pas se faire trop bouger dans les duels, on peut repartir sur l'exemple de Neymar. Neymar aussi, quand il arrive du Brésil, il est tout fin. Est-ce qu'il ne faut pas être plus rapide? Ouais, mais après, je suis un joueur où j'évite les duels, surtout. Ou quand on me donne le ballon, je suis en position d'un contre un ou de deux contre un. Je suis pas un joueur qui va au charbon, qui va sur les duels, quoi. Ça vient du futsal? Non. Ça vient d'Évreux. C'est-à-dire? C'est-à-dire, à Évreux, quand j'étais jeune, j'ai été dans un quartier où on jouait tous au foot dehors, où ça driblait, où voilà, quoi, on prenait beaucoup de plaisir, quoi. Et du futsal, vous en avez gardé quoi? Je faisais pas tellement de futsal. J'étais plus dans un five dehors, quoi. Je faisais pas vraiment de futsal. Et donc du five, vous en avez gardé le goût du dribble? Oui, voilà. Dribbler, fin de frappe, tout ça. Ça, je l'ai gardé, je vais toujours le garder. C'est marrant, quand vous parlez de ça, vous souriez. C'est le seul moment. C'est parce que avec tout ce qu'il y a ici autour, tout le côté professionnel, vous perdez un peu du plaisir, de l'envie de juste jouer au ballon? Non, je perds pas de plaisir parce que quand je suis sur le terrain, je prends beaucoup de plaisir à dribbler, à être décisif sur le terrain, quoi. Après, sinon c'est bien. Je prends beaucoup de plaisir. Vous l'avez toujours le plaisir du jeu? Oui, toujours. Vous n'avez pas la pression du résultat encore? Non. Est-ce que ça serait assez logique d'ailleurs à votre âge, vous avez le sentiment, en regardant peut-être vos matchs, en regardant les matchs en général, d'être trop individualiste? Ouais, un peu. Des fois, je lâche pas la balle quand il faut la lâcher. On me le dit souvent, ça. Mais sinon, après, il faut que je travaille sur ça aussi. Vous savez, c'est assez rare un joueur qui admet qu'il est trop individualiste. Ouais, je le vois des fois, quand il faut lâcher, il faut. Puis voilà, c'est tout. Est-ce qu'il manque quelque chose? Quand on regarde le jeu de Rennes, on a le sentiment qu'en attaque, on en parle, tout le monde en parle, du potentiel offensif de Rennes. Sauf qu'il manque un petit quelque chose. Alors, il y a peut-être des habitudes à prendre. Est-ce que vous réussissez à identifier ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que Rennes ne marque pas 3 buts par match? C'est plus comme ça. Nous, les attaquants, on doit plus jouer ensemble.
peu plus jouer collectif, faire la course pour l'autre, pour libérer l'espace. Ou voilà, on doit être plus collectif entre nous, quoi. C'est lié essentiellement à vous? Ouais, nous, bah, non, aux attaquants, quoi, surtout. Le changement de coach, il a changé quoi pour vous personnellement? Non, ça n'a rien changé. Il me dit voilà, de faire ce que je sais faire sur le terrain. Voilà, c'est tout. Il veut visiblement pas qu'on vous considère, qu'on vous mette la pression que sur vous. De ce que j'ai compris de son discours, il veut pas que ce soit de tout le monde vous donne le ballon et c'est vous qui vous débrouillez avec. Non, bah non, il veut pas ça, c'est sûr. Il veut que ça soit une équipe, quoi, qui travaille pour le bien de cette équipe. Pas qu'on donne le ballon à ce joueur qui va dribbler 3-4 joueurs pour aller marquer. Non, c'est pas ça. Et c'est pas possible. Et après, voilà, il nous dit de travailler surtout en équipe, de faire des passes, d'être disponible. Voilà, il n'y a pas qu'un joueur dans l'équipe, quoi. Mais il sait aussi que vous avez des qualités, notamment des qualités mentales. Alors, pour le penalty que vous marquez en toute fin de match, donc visiblement, celui sur qui la faute a été faite, il ne peut pas tirer le penalty. Vous vous sentez comment quand on vous confie ce genre de responsabilité? Est-ce que vous y pensez ou est-ce que c'est tellement naturel pour vous que vous vous posez absolument aucune question? Non, je me pose pas de questions. Après, je le sentais bien. Je sentais que Inyama allait plonger à ma gauche. Donc voilà, je l'ai mise. Voilà, c'est tout. Vous tremblez pas? Il n'y a rien qui vous fait peur? C'est pas qu'il n'y a rien qui me fait peur, mais voilà, j'étais serein sur ce penalty. Enfin, vous aviez en face de vous Enyama, c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Malgré tout, vous étiez serein. Ouais, j'étais confiant. C'était un penalty important en plus. Après, voilà, quoi. J'ai pas eu la pression. Est-ce que c'est de l'insouciance de votre part, ce manque de pression, ou est-ce que c'est une confiance en l'avenir, une confiance dans ce qui se passe, juste parce que vous êtes heureux? C'est de la confiance, je pense. Je pense que c'est de la confiance. J'ai confiance en moi. Sur ce penalty, j'avais beaucoup de confiance. Mes coéquipiers m'ont dit tu vas la mettre, tu vas la mettre. Moi, j'étais serein, quoi. Et vous êtes serein aussi quand il s'agit de faire le cri de guerre dans le vestiaire, parce que j'ai appris que vous étiez plutôt bon à ça. Ouais, parce que pour le joueur, je ne sais pas faire de cri de guerre. Donc, on m'a dit de faire le cri de guerre. Et puis, voilà. Ça, vous l'avez appris où? Avec la CFA2. C'est comment? C'est bien. Franchement, c'est bien. Vous allez affronter Angers ce week-end. Angers, c'est quand même un match un peu particulier. Ça a été votre premier adversaire en tant que professionnel avec le Stade Rennais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah, ça va être un bon match. En plus, Angers qui sont 5e, 6e. C'est un match de haut de tableau. Il va être important pour la suite. Il reste 13 matchs. C'est le sprint final, quoi. Faut pas louper si on veut les places européennes. C'est l'objectif de Rennes, une place européenne? Oui, c'est l'objectif. Surtout le championnat est serré. À part Paris, je pense qu'il est déjà champion. Tout est possible dans le championnat. Et pour aller au-delà du championnat, on va parler quelques instants des Bleus. Vous faites partie depuis toujours, c'est une croissance continue. C'est quelque chose qui est dans un coin de votre tête, c'est tout là-haut que vous voulez aller? L'équipe de France... Ah non, je pense pas à ça. Là, je suis avec l'équipe de France U19. Là, on a le tour élite à préparer la semaine prochaine, dans un mois. Voilà, je pense qu'à ça. Et puis voilà. Non, je pense pas à l'équipe de France. Mais un rêve très lointain? Ah, très Je lointain. sais pas, il y a quoi comme Coupe du Monde? 2018, 2022? Ah, je sais pas. Après, on verra ce qui va se passer là. Mais ouais, c'est un rêve pour tous les jeunes français. Et sinon, dans ma tête, je pense pas à ça. Et un rêve d'un autre championnat? Parce que j'ai bien compris le Barça. Est-ce que c'est un rêve d'aller jouer au Barça? Est-ce que c'est le championnat espagnol qui vous, je sais pas, fait rêver, qui vous... Ouais, ça c'est un rêve de jouer à Barcelone. Le championnat espagnol est très relevé. Après, il y a un deuxième championnat que j'aime bien, c'est l'Allemagne. Après, voilà. C'est des vrais championnats de ballon que vous aimez? Ouais,
ça attaque, voilà, ça se pose pas de questions, ça joue au football. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Voilà, vous avez droit, comme la vieille lampe du génie, vous avez droit à un souhait, à un vœu. Que Stade Rennais est européen en fin de saison. Et pour vous tout seul? Pour moi, marquer le plus de buts possible. Voilà. L'idée d'être meilleur espoir de la Ligue 1, c'est quelque chose qui vous intéresse? Non. Non, ça m'intéresse pas trop. Non. Vous êtes incroyable, bravo, merci beaucoup. Merci.